moment donné, ce que j'ai eu de la difficulté, c'est de garder du temps pour moi, dans le fond, dans cet horaire-là, parce que je la remplissais de tout, dans le fond, sauf de moi, dans le fond. Fait que ça, j'ai dû vraiment l'apprendre parce que pour moi, c'était quelque chose que j'avais oublié pendant quelques années. Fait que c'est vraiment de repositionner puis de remettre l'équilibre de soi-même parce que, tu sais, je pense que pour mes enfants, j'étais disponible, pour ma famille, l'entreprise, tout ça, ça allait. Mais j'avais oublié de prendre soin de moi, surtout après les enfants. Là, avant les enfants, ça se faisait quand même bien. J'arrivais à trouver du temps. Mais après les enfants, j'ai dû faire un certain ajustement pour justement remettre l'entraînement à l'horaire, remettre des petits moments pour moi avec les amis. Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, on parle d'un sujet fort intéressant, l'entrepreneuriat au féminin. C'est un sujet qui m'interpelle particulièrement parce que je trouve que les femmes ont une façon de gérer différente et que c'est toujours intéressant d'avoir un beau mix dans la gestion d'entreprise. Pour parler du sujet, j'ai avec moi Geneviève Hardy de UMASC, une entreprise située en Mauricie. Nous allons discuter de la façon de gérer des différents défis, de la charge mentale, la gestion de la famille. Donc, ce sera super intéressant. J'aimerais aussi souligner l'apport de Desjardins comme partenaire à nos balados. Merci beaucoup de votre confiance. Bonne écoute. Desjardins est fier de présenter Les Exportants, une série balado sur l'exportation réalisée par CQI. Pour du soutien avec vos services internationaux, visitez desjardins.com/entreprise. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Geneviève Hardy de l'entreprise UMASC. Comment ça va, Geneviève? Ça va super bien, merci à toi. Aujourd'hui, on va parler un peu du défi de la gestion au féminin. Tu es une entrepreneur qu'on se connaît depuis longtemps. Tu es dans le milieu des affaires depuis plusieurs années. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire? Ben, écoute, brièvement, mon parcours, si on remonte un petit peu plus loin, dans le fond, j'ai dans le fond travaillé avec mon père. Dans le fond, j'ai repris l'entreprise familiale, dans le fond, Hardy Filtration. J'ai fait ça pendant une quinzaine, même 17 ans, 18 ans. Donc, j'ai fait ça en collaboration avec mon père. Donc, c'est vraiment été de rentrer dans l'entreprise comme femme dans un milieu manufacturier parce que l'entreprise, en fait, est manufacturier de filtres à air, puis système de climatisation et ventilation dans le milieu commercial, industriel, institutionnel, dans les hôpitaux. Donc, c'était vraiment un milieu manufacturier. Donc, je devais vraiment faire ma place. J'avais étudié, dans le fond, là-dedans aussi avant. Donc, j'ai fait ma maîtrise en gestion des opérations et production. Donc, ça m'a permis de bien connaître le milieu manufacturier, mais bon, de faire mes premiers pas dans l'entreprise. Donc, j'ai commencé dans le bas de l'échelle au niveau de l'organisation. J'ai travaillé, dans le fond, au niveau des achats, de la planification. Puis après ça, ben là, j'ai monté au niveau de la direction logistique, la direction générale et la présidence d'entreprise. Ça a été un beau transfert graduel. Je pense que là, on parle de femmes. Dans le fond, comme femme, j'ai quand même dû faire ma place par rapport à ça. Mais je pense que c'est vraiment, dans le fond, ma place, je l'ai faite en démontrant que j'étais capable de faire le travail de façon comparable ou mieux encore que d'autres. Donc, c'est pour ça que j'ai su gravir. C'est pas nécessairement à cause que j'étais la fille de. Donc, ça a toujours été super important pour moi, pour mon père, de vraiment mettre le bon chapeau, dans le fond, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté puis les autres autour ne sentent pas qu'il y a du favoritisme. Donc, ce que j'ai fait aussi pour faire ma place à travers tout ça, ben, je me suis impliquée dans beaucoup d'associations. Dans le fond, j'ai fait, entre autres, CQI, mais j'ai fait aussi le Manufacture de la Mauricie, Centre du Québec, donc qui est un milieu très avec beaucoup d'hommes. Fait que moi, ça ne m'a jamais dérangé, ça ne m'a jamais choqué dans tout ça. Donc, j'ai vraiment fait je sentais pas nécessairement la différence. Peut-être que c'est un petit peu de naïveté de ma part, mais j'ai jamais senti la différence ou je me suis tout le temps imposée puis j'ai dit, bon, ben, s'ils me voient une différence, eux, ben, je vais leur montrer que je suis capable de faire le travail, je suis capable de faire ce que j'ai à faire, puis pas parce que je suis une femme ou soit parce que je suis un homme qu'on est mieux ou pire. Là, dans le fond, il n'y a pas... fait que j'ai continué, puis j'ai dit avec le temps, les gens qui voient une différence le verront probablement plus. Là, donc, ça a toujours été un petit peu comme ça. J'ai une question pour toi. Toi, ton père, c'est un entrepreneur. Quand tu étais petite, est-ce que tu avais envie de devenir entrepreneur? En fait, je pense que ça m'est venu peut-être un peu plus tard. J'ai toujours voulu entreprendre. J'ai toujours fait beaucoup de projets. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un, on me proposait quelque chose, j'ai toujours willing, je proposais des choses aussi. Je suis entrepreneur, mais au départ, j'ai pas nécessairement voulu être entrepreneur. J'ai pas ciblé, Geneviève, elle va être entrepreneur dans sa vie. Là. Ça n'a jamais été ça nécessairement, mais j'ai toujours
voulu avoir une certaine indépendance. J'ai toujours voulu faire des choses un peu à ma manière. Mais j'ai jamais, ça n'a jamais été, oui, absolument, je vais faire que ça dans ma vie. Là, j'avais eu de l'ouverture sur beaucoup de métiers, donc je pense que ça m'est venu un petit peu plus tard lorsque j'ai commencé à baigner dans le milieu des affaires. Là, j'ai adoré, j'ai accroché à 110%, là, ça a vraiment été un coup de cœur dès le départ. Là. Fait que, je pense que c'est vraiment que lorsque j'ai commencé à travailler dans le milieu en collaboration avec l'entreprise familiale là, que j'ai vraiment mon regain pour l'entrepreneuriat n'a jamais cédé. Toi, est-ce que tu venais travailler avec ton père dans l'entreprise quand tu étais petite? J'ai commencé à 14 ans, je faisais les ménages des bureaux. Donc, c'est vraiment dire qu'on commence le bonheur. Mais oui, dans le fond, m'a toujours impliquée un petit peu lorsque j'étais au début du cégep. Je faisais les analyses d'eau, j'avais fait un petit peu de secrétariat de l'entrée de données. J'avais fait un petit peu de tout. Il m'avait fait goûter un petit peu à toutes les sphères. J'ai eu besoin d'aller travailler ailleurs quand j'étais aux études. Fait que je suis partie travailler dans la restauration pendant 7 ans comme serveuse dans les restaurants. Donc, je voulais vraiment faire autre chose, me promener. J'étais assistante de recherche pour l'université. J'ai fait divers trucs. Puis, après mes études, ben là, c'est ça, vu que j'avais étudié dans le domaine manufacturier, j'avais un poste qui s'ouvrait. Fait qu'il m'a dit, ben, ça serait le bon timing. Ben, j'ai dit, parfait, ça me tente de revenir. C'est le bon timing pour moi de revenir à Trois-Rivières aussi. Donc, j'ai sauté pieds joints dans l'organisation, puis j'ai jamais quitté. Toi, tu as fait tes études. Est-ce que tu as fait ta maîtrise tout de suite quand tu étais après le bac ou tu as travaillé entre les deux? Non, j'ai débuté, dans le fond, j'ai fait mon bac en gestion d'opération et production et j'ai poursuivi tout de suite après, dans le fond, en maîtrise, là, gestion d'opération et production aussi. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que ça l'aide quand on a des études, quand on est une femme, comparativement aux hommes? Est-ce que ça l'aide? Je me suis posé cette question-là. Quand je suis arrivée chez CQI, là, j'ai été chercher mon MBA. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti soit une confiance en moi là, qui arrivait, ou peut-être que ça donnait un titre. Est-ce que tu penses que ça l'aide? Probablement dans les plus grosses organisations. Je pense que ça m'a aidé aussi, dans le fond, à faire, moi, je pense, être plus outillée, dans le fond, pour le marché du travail. Est-ce que ça m'a donné... Je pense que ça l'aidait sur certains profils professionnels lorsque j'arrivais pour me présenter, étant donné que j'étais très jeune au niveau, mettons, d'un banquier ou de certaines personnes où, tu sais, bon, j'ai une maîtrise en gestion. Tu sais, les gens appréciaient, dans le fond, qu'il y ait un titre. Moi, je pense que j'ai apprécié les connaissances que j'ai acquises et la maturité que j'ai acquis à travers le processus dans tout ça. Puis, aussi, c'est ça, tu sais, j'avais plus de connaissances, j'étais plus spécialisée au niveau de la production aussi. Fait que je pense que ça m'a aidé au niveau de me distinguer dans mon domaine. Mais est-ce que un entrepreneur, je pense, peut réussir en complément? Je pense que combine un entrepreneur avec des bonnes études, puis ça va faire ça va faire quelque chose de super. Fait que, c'est sûr que je pense que plus on est outillé, plus notre bagage est outillé, mieux on va performer, puis mieux que les gens vont nous percevoir. Mais je connais de très bons entrepreneurs qui n'ont pas accédé à la maîtrise puis qui sont extraordinaires. Fait que, est-ce que ça l'aide? Je pense que oui. Je pense que chaque outil est bon. Mais est-ce qu'il y a juste ça? Non, il n'y a jamais juste ça. Là. Je pense que c'est un élément, c'est une combinaison de plusieurs choses qui font qu'on réussit. Tu parlais que tu as réseauté beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a apporté? En fait, le réseautage m'a appris, dans le fond, à voir aussi d'autres choses. C'est vrai que j'ai peut-être commencé à travailler rapidement, dans le fond, dans l'entreprise familiale. J'avais peu travaillé avec d'autres entreprises manufacturières. Donc, ça m'a permis de bien cibler, de bien connaître nos entreprises, de connaître comment ils font, c'est quoi leur bon coup, c'est quoi leur moins bon coup. Qu'est-ce qu'ils font bien, on va le répéter chez nous. Qu'est-ce qu'ils font moins bien, on va essayer de ne pas le faire pour pas tomber dans les mêmes panneaux. Fait que ça m'a vraiment permis, je pense, d'aller plus vite. De pouvoir avancer, de faire des pas plus assurés plus rapidement. En plus, ça a élargi mon réseau. J'ai fait des connaissances, des contacts à moi. J'ai besoin d'un coup de main. J'ai beaucoup de gens que je peux appeler. Les organismes, on était au courant de quel programme qui pouvait nous aider, qui pouvait nous outiller, les tendances des marchés. Donc, toutes ces informations-là nous amènent à prendre des meilleures décisions parce qu'en fait, je pense que pour bien performer l'entreprise, plus on a d'informations qui alimentent notre collimateur à décision, plus qu'on peut prendre des décisions plus justes, plus éclairées, plus rapides. Donc, je pense que le fait de réseauter m'a permis de juste, probablement prendre de meilleures décisions dans tout ça.
Au travers des années, là, avec ta première entreprise, vous avez pris la décision de la vendre. Puis là, maintenant, tu as une nouvelle entreprise, UMask. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui. Dans le fond, on a fait une transition. L'entreprise était prête et était approchée par un grand groupe, dans le fond, allemand, Mann & Hummel, qui avait acquis l'année d'avant, dans le fond, l'entreprise Tridim aux États-Unis, qui couvrait le chapitre canadien. Nous, on voulait faire une association avec l'entreprise canadienne. Puis, bon, avec la transaction qui était passée, ça avait fait un petit peu de délai, puis ils nous ont rapprochés. Puis, honnêtement, pour nous, c'était vraiment un bon timing, étant donné qu'on voulait vraiment faire une grande expansion. Eux, il y avait déjà un réseau d'établis au niveau canadien. Donc, c'est sûr que pour l'entreprise, c'est déjà un beau passage. Eux autres souhaitaient aussi avoir une entreprise manufacturière sur le territoire canadien, ce qu'on avait. Donc, je pense que ça renforçait aussi la position de Trois-Rivières dans l'entreprise de ce grand groupe-là. Donc, ça permet de solidifier les emplois. Le timing était vraiment très bon pour tous. Puis, fait qu'on a décidé de vendre un très beau groupe, là, était extraordinaire. Donc, pour moi, ça a fait une transition aussi. Donc, j'ai resté employée pour le groupe pour faire la transition. Puis, pandémie est arrivée. Et UMask, dans le fond, a été créé. Donc, à ce moment-là, on pensait que c'était quelque chose de passage. Tout le monde souhaite que la pandémie ne soit pas trop longue, mais finalement, ça fait déjà 2 ans, puis ça commence à s'assouplir, mais quand même, il y a on a travaillé fort pendant tout ce temps-là pour monter une super entreprise. Dans le fond, nous, chez le domaine manufacturier, pour nous, c'était vraiment important d'être manufacturier. Au départ, une machine à la fois, puis de grandir l'usine de production. Aujourd'hui, c'est 30 machines, 30 lignes automatiques, dans le fond, pour faire des masques chirurgicaux. On a travaillé à développer des innovations parce qu'en fait, le marché, il faut savoir que c'est un marché très, très asiatique. Donc, pour nous, c'est important de se distinguer. Fait qu'on a créé des nouveaux produits, on a allé faire des brevets. On a le masque à fenêtre, dans le fond, qui est en voie d'être breveté. On a un masque bio de Grab. On sait qu'au niveau du bio, les gens, quand les fabricants ont très peu travaillé sur l'innovation au niveau environnemental, au niveau du masque. On est écoute, quelques semaines près pour sortir le masque bio, dans le fond. Là, on parle d'un 97% biodégradable, là, qui est exceptionnel dans le milieu. Là, oui. C'est extraordinaire. On fait des avancées là-dessus. Je pense qu'on a vraiment on se connaît comme marché, on connaît qu'un marché québécois, c'est pas le plus gros marché, dans le fond. Fait qu'il faut vraiment extendre nos frontières, il faut vraiment aller chercher du marché à l'international, du marché canadien, puis aussi innover au niveau des produits. Fait que dans le fond, c'est toute notre expérience du passé qui a fait que la combinaison des actionnaires a fait, et la combinaison surtout des employés, parce que je dirais qu'on a une gang extraordinaire, là, c'est super. Fait qu'on est allé on a grandi ça. Fait que dans le fond, depuis 2 ans, là, pratiquement jour pour jour, là, on travaille, dans le fond, à faire grandir UMask. Qu'est-ce qui t'anime dans l'entrepreneuriat? Parce que, en fait, tu as laissé une entreprise, tu aurais pu dire, je reste à la retraite. Tu aurais pu dire, je reste tranquille chez moi. Pourquoi repartir? Qu'est-ce qui te motive? Ce qui motive, moi, c'est les projets. Dans le fond, c'est de créer quelque chose, c'est je le fais différemment, je pense, qu'avant, mais dans le fond, c'est vraiment le côté création, le côté arrêter. Même je riais à la blague avec mes amis, je m'en vais en pré-retraite, je m'en vais à la retraite, puis ils partaient tout à rire parce que ça me ferait bien que je suis pas capable d'arrêter, puis je suis pas nécessairement très femme de maison avec, je m'occupe de mes enfants, je suis là le soir pour eux autres, pour moi c'est super important, mais est-ce que je pourrais passer ma journée à la maison, faire les petites tâches ménagères? C'est pas quelque chose que j'aime déjà de nature, fait que c'est pas quelque chose que dans mon quotidien m'animerait beaucoup, fait que c'est sûr que j'ai goût de travailler, j'ai besoin de faire des projets, j'ai besoin de réaliser des choses, donc c'est vraiment de ce volet-là que je vais chercher ma source de motivation, mon adrénaline, dans le fond, c'est ça, c'est vraiment... Puis ça, en fait, tu en parles bien, là, tu as une famille, tu as 3 enfants? Oui, 3 filles. 3 filles? Ouais, 11 ans, 7 ans, ouais. Donc, ils sont quand même assez jeunes, ils ont besoin d'attention. Comment est-ce que tu fais pour jongler avec tout ça? On parle beaucoup de charge mentale en ce moment. C'est quand même un enjeu. Comment est-ce que tu fais, toi et ton mari? Comment est-ce que vous faites? Je dirais que des fois, on se passe la POC, là. C'est un peu dans cette optique-là. On a choisi aussi de travailler ensemble. Avec le temps, dans le fond, la plupart de nos projets, dans le fond, sont maintenant combinés les deux de notre côté. Fait que ça nous permet aussi parfois de
de ralentir certains projets ou de rapidité d'exécution. Parfois, on n'a pas le choix non plus. Lorsque j'ai eu les jumelles, surtout lorsque j'étais plus jeune, il y a certains engagements que j'avais délaissés parce que, bon, j'en avais trop, j'avais essayé de focaliser davantage mes énergies dans l'entreprise. Il y a certains engagements extérieurs que j'avais dû ralentir. Donc, j'ai fait certains choix pour justement pouvoir être là le soir. Pour mes enfants, je voulais absolument faire le petit 5 à 8, le temps qu'ils se couchent. Là. Pour moi, c'était super important. Le matin, je suis là. Parfois, je devais aller à l'extérieur aussi, mais on essayait de minimiser les déplacements là, au maximum. Je pense qu'on s'organise. Puis des fois, c'est d'expliquer. Il y a des semaines, surtout quand on a parti UMass plus récemment, dans le fond, les enfants étaient quand même à 9 ans, puis peut-être 6 ans, là, à peu près, 5-6 ans. Puis et c'était du 7 jours par semaine, pratiquement 24 heures sur 24. C'était une course contre la montre. Les premières lignes, il n'y avait plus de masque. Là. C'était pas drôle. C'était pas drôle. Il y avait vraiment un sentiment d'urgence. Puis c'était pas dans on va prendre ça tranquille, dans 1 mois, 2 mois, on livrera. Non, c'est là que les gens avaient besoin. Fait que c'est d'expliquer aux enfants aussi. Je pense que la transparence avec eux, d'expliquer que là, c'est une notion d'aide aussi aux gens, mais on regarde, maman doit travailler, papa aussi, puis venez donner votre coup de main. Ils ont emballé des boîtes, ils ont fait des petits trucs. Dans le fond, c'est de leur montrer aussi que le travail, c'est important. C'est pas juste plate non plus quand on fait ce qu'on aime. C'est pas, pour moi, c'est pas un fardeau. Je n'arrive pas le soir en disant, oh mon Dieu, mon travail, je déteste ça. Fait que c'est aussi de montrer que le travail, ça peut être intéressant, que le travail, c'est le fun. Puis, quand c'est pas du travail, quand que tu t'amuses en travaillant, c'est pas tant du travail que ça. Fait que aussi, c'est ça. Je pense que ça dépend toujours de la façon qu'on le présente aussi aux enfants. Puis, il faut consacrer du temps, mais quand on est avec eux, on est avec eux. Dans le fond, c'est ce que je me plais à dire. Dans le fond, c'est que des fois, le temps n'est pas tout le temps en nombre d'heures, grand nombre d'heures, mais les nombres d'heures, j'essaie de les passer toutes là et présentes avec eux. Fait que, est-ce que des fois, on se met des critères hauts, on est exigeant envers nous-mêmes sur la tenue de la maison, les repas, tout ça. Est-ce que tu as appris est-ce que tu as diminué ton niveau d'attente, là? Est-ce que tu t'es dit, je m'enlève un stress à un moment donné, c'est pas grave s'il y a une paire de bas qui traîne dans le corridor ou des trucs comme ça? Parce que j'imagine. Oui, on a dû, dans le fond, avec le temps, dans le fond, il y a certains critères qui baissent. Ou, dans le fond, on va chercher de l'aide aussi. Dans le fond, au départ, on veut tout faire. Il y a des choses que j'aime. Mettons, par exemple, les plates-bandes. J'aimais beaucoup faire les plates-bandes. Ça fait 2-3 ans que je ne les fais plus. J'ai donné un contrat. J'ai dit, c'est correct, mais je peux faire d'autres choses pour m'amuser ou c'était pas parfait, il y avait des mauvaises herbes. La fois, je perdais le contrôle de mes plates-bandes, on va dire comme ça, mais je disais, regarde, ça suffit. Puis là, j'y veux propre, je les aime propres. Écoute, on va payer pour ça. On peut compenser. C'est sûr que cet entrepreneur aussi a une certaine liberté qui se crée aussi avec tout ça. Puis, là, on a eu de la chance que les projets fonctionnent bien. Fait que c'est sûr qu'on est allé chercher quand même de l'aide pour nous accompagner. Il y a certains critères. À un moment, sur la maison n'est pas tout le temps parfaite. Les enfants vieillissent, fait que là, ils peuvent aider un petit peu plus que peut-être quand ils étaient plus jeunes, mais que ça aussi, c'est facilitant puis c'est aidant. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut ramener les priorités. Puis, c'est des fois qu'on a peu de temps la semaine, la fin de semaine, quand on arrivait, on préférait s'amuser avec les enfants, que s'assurer que tout soit parfait, que la cour soit belle, puis que le gazon soit tout clean cut. Il y a des semaines qu'on a laissé passer, puis c'est correct. Je pense que ça ramener toujours les priorités. Dans le fond, la priorité de la liste était la famille. Fait que si je pouvais laisser passer des choses pour que tout soit pas parfait. Là. Fait que j'ai cette qualité de peut-être de laisser certaines choses. Peut-être que pour d'autres, c'est plus difficile, là, mais c'est un peu, si on ne veut pas virer fou, je pense que c'est un passage obligé de dire je vais en laisser aller un peu. Je voulais te poser cette question-là. Est-ce que tu remarques que tu es rendu super efficace? J'ai l'impression des fois, quand on a tellement de choses à faire, que là, on ne peut plus se permettre de passer 1 heure à réfléchir à quelque chose. Donc, ça devient très efficace, nos actions. Est-ce que ça te fait ça? En fait, c'est qu'on n'a pas le choix de planifier. Fait que généralement, quand plus qu'on est occupé, plus qu'on vient planifier, puis plus que nos petits carrés viennent pleins. Là, ce que je me rends compte que ça ne fonctionne plus, c'est quand 90% de mon horaire est déjà trop pleine. Fait que, 80, je serais qu'à 80, là, quand elle est pleine, j'ai plus de place pour les petits ajouts de la semaine. Finalement, là, ça commence à être difficile à maintenir, puis je me sens un petit peu étourdie. Mais sinon, je pense qu'on devient... on n'a pas le choix de mieux planifier. On se fait des cases. C'est comme là, genre,
on gère plusieurs types de choses différentes. Fait que si on se fait comme des cases, puis bon, ben là, ça, je vais régler ça à telle heure d'un lundi matin, ou ça va être mercredi, ça va être vendredi. Fait que on essaie de mieux positionner nos choses dans notre horaire, puis de se garder un petit peu de temps. Ça peut-être été moins parlé, mais tu sais, à un moment donné, ce que j'ai eu de la difficulté, c'est de garder du temps pour moi, dans le fond, dans cet horaire-là, parce que je la remplissais de tout, dans le fond, sauf de moi, dans le fond. Fait que j'ai dû vraiment l'apprendre parce que pour moi, c'était quelque chose que j'avais oublié pendant quelques années. Fait que c'est vraiment de repositionner puis de remettre l'équilibre de soi-même parce que, tu sais, je pense que pour mes enfants, j'étais disponible, pour ma famille, l'entreprise, tout ça, ça allait. Mais j'avais oublié de prendre soin de moi, surtout après les enfants. Là, avant les enfants, ça se faisait quand même bien. J'arrivais à trouver du temps. Mais après les enfants, j'ai dû faire un certain ajustement pour justement remettre l'entraînement à l'horaire, remettre des petits moments pour moi avec les amis. Tu sais, des fois, les amis, eux aussi, on est tous de même âge. Fait que, tu sais, souvent, les défis de famille, c'était la même chose. Fait que, on s'est oublié un petit peu tout en même temps, mais on cédulait des rencontres aux 3-4 mois. Là, c'était quand même bien, mais je pense qu'à un moment donné, les fréquences augmentent, puis là, ça devient plus normal aussi. Fait que c'est agréable. Pour les prochaines générations là, qui s'en vont dans le marché du travail là, puis qui veulent devenir entrepreneurs, là, quel conseil donnerais-tu aux jeunes femmes qui débutent? Là? Est-ce qu'il y a un chemin? Quand avoir les enfants, c'est toutes des questions qui se posent les jeunes. Hein? La carrière, ils cherchent beaucoup de temps pour eux. Ça serait quoi tes meilleurs conseils? Ben, je pense que le meilleur conseil, c'est que ce bout-là, eux, je pense pas qu'ils vont l'oublier. Dans le fond, peut-être qu'ils vont le mettre, ils vont le rajouter. Puis, je pense qu'il n'y a pas de bon moment pour pour avoir des enfants ou pas de mauvais moment. Je pense que c'est quand on est prêt puis on va organiser autour. Je dirais le meilleur conseil, je pense, c'est de ne pas avoir peur et d'oser, dans le fond. C'est de se lancer. Puis quand on a une bonne idée, on a un beau projet, c'est d'y croire. Puis d'avoir un peu la tête dure parce que souvent, les gens autour nous découragent. Puis les femmes en général, puis je catégorise, je déteste faire ça, mais généralement, on est un petit peu moins audacieuse que les hommes. Fait que, je pense qu'il ne faut pas oublier d'oser puis de se lancer puis de faire confiance au chemin qu'on va s'être tracé. Fait que, si on a une idée puis c'est vraiment ce qui nous drive, qui nous fait du bien, ça marche d'habitude. Fait que, faut se lancer. Puis, j'en connais plein d'entrepreneurs qui se sont lancés justement l'année qui était en congé de maternité ou ils venaient justement d'arrêter puis on a essayé de partir leur projet que ça faisait longtemps que je chérissais parce qu'il y avait du temps. On pense pas qu'on a du temps après avoir accouché, mais on n'a pas toujours. Mais des fois, ça nous donne le temps de réfléchir ou le temps d'avoir des moments pour nous parce que quand le bébé, ça va bien, on prend des petites marches, on a le temps de réfléchir. Peut-être des fois, ce qu'on n'a pas eu le temps d'arrêter nécessairement avant. Fait que je pense que c'est ça, c'est de se faire confiance, d'oser, puis de ne pas hésiter, puis oui, de bien préparer nos choses, de bien organiser, mais puis de ne pas trop se laisser distraire par les gens autour qui veulent pas nécessairement ou qui veulent nous décourager par rapport à ça. Parce que, il n'y a pas d'autres générations, ils ont eu d'autres manières de penser, ils ont eu d'autres éducations. Puis aujourd'hui, mettons, la technologie est différente des gens qui ont 70 ans. Aujourd'hui, c'est complètement deux mondes. Fait que, il y a certaines choses qui se font beaucoup plus facilement et différemment. D'autres choses sont plus compliquées parce que toute l'information va plus vite. Puis la compétition est beaucoup plus féroce qu'elle était. Mais en même temps, je pense que c'est ça. Je résumé à oser et se lancer. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a plusieurs personnes qui découragent l'entrepreneuriat ou l'innovation. As-tu remarqué ça? Moi, j'ai remarqué ça dans mon éducation quand j'étais plus jeune. Se lancer en affaires, tu n'es pas nécessairement encouragé, peut-être encore moins pour les femmes. Je pense que c'est souvent les idées préconçues, pas préconçues, mais je pense que c'est souvent l'éducation que nous, on a reçue ou, mettons que les gens ont reçu. Fait que dans le fond, ils n'encouragent pas nécessairement l'autre à le faire parce que eux, ils ont des idées ils ont eu peur de telle affaire. Fait que c'est les peurs des gens, dans le fond, qui donnent aux autres aussi cette peur-là. Fait que, toi, si tu n'as pas peur puis tu veux oser, puis là, tout le monde autour te dit, oh mon Dieu, moi, je ne suis pas sûre, j'ai connu quelqu'un que ça a mal été. Oui, mais ça ne veut pas dire que moi, ça va mal aller. Fait que, c'est notre bagage, notre expérience. Je pense qu'il y a certaines choses qu'il faut écouter, dans le fond, parce que il y en a que c'est des bons conseils aussi qu'ils peuvent nous donner. Par contre, je pense que si on y croit vraiment, puis on est bien préparé, puis c'est vraiment quelque chose qui nous drive, ça ne devrait pas nous
les bruits autour ou les mauvais conseils autour ne devraient pas nous décourager ou ne devraient pas devraient peut-être nous mettre en question, nous faire avancer un peu, mais pas nous faire empêcher notre projet. Là. Comment gères-tu la gestion de risques? Toi, là, des fois, tu prends des risques, comme quand vous avez parti l'entreprise, tu as quand même dit, je pars cette entreprise-là, tu as 3 enfants. Comment est-ce que tu gères ça dans ta tête? Là? Est-ce que tu compartimentes les choses? Comment tu fais? Oui, je compartimente. Dans le fond, je ne mêle pas les projets, puis j'essaie vraiment de faire par projet. Je suis vraiment quelqu'un qui... je suis capable d'oser, mais tu sais, j'ai pas... tu sais, il y a un petit côté, puis je pense que les entrepreneurs, en tout cas, c'est beaucoup ça aussi. On a une petite part pas d'insouciance, mais tu sais, de go, là, tu sais, le go, même si on n'a pas toutes les informations, parce que, tu sais, gérer le risque aussi, c'est quand on enlève des cases de je suis pas trop sûr, j'ai pas l'information. Mais tu sais, c'est la capacité à notre pourcentage de OK, je suis pas mal sûr de ce bout-là, même si j'ai pas toute l'information. D'après moi, j'ai un 80% sûr de ce côté-là, j'ai 80% là. Fait que, tu sais, d'éliminer, dans le fond, le plus possible de cases insécures ou des trucs qu'on connaît pas, dans le fond, pour nous permettre d'avancer. Je pense que il faut l'éliminer. Puis plus qu'on a de l'expérience ou plus qu'on parle avec des gens. Fait que, c'est pour ça que je dis sortir le réseau. Des gens, parler, réseauter avec des gens, puis pas avoir peur de parler avec des gens que ça a moins bien été ou que ça a bien été, ben ça l'enlève toutes nos petites portions de risque dans notre tête. Notre pourcentage de je suis plus sûr je suis plus certain de celui-là, ben c'est parfait, tu sais, ça renforce ma décision, puis pour moi, ça me réconforte dans mon risque que je prends. Là. Fait que, tu sais, il y a certains volets. Puis, tu sais, mettons, on parle au niveau financier, souvent, j'ai peur de pas avoir de paye ou j'ai peur de... Tu sais, il y a beaucoup de projets que finalement, ça fonctionne super bien. Fait que, je pense que c'est ça encore là. Puis il y a des organismes pour aider aussi au départ. Tu sais, des Emplois Québec de ce monde, les femmes essence ou que c'est rendu, excuse-moi... Evol, excuse-moi, je suis encore avec l'ancien nom, je suis désolée. Mais bon, tu sais, il y a certains organismes qui peuvent vraiment aider puis appuyer là-dedans, dans le fond. Fait que, il ne faut pas avoir peur d'aller cogner aux organismes locaux, dans le fond, pour pouvoir voir s'il n'y a pas de l'aide qui peuvent subvenir, dans le fond, pour les premiers temps. Mais tu sais, je pense qu'il ne faut pas... Si on a un bon projet, puis on y croit, puis on a toutes les compétences pour le faire, ça ne peut pas marcher. Il y a très peu de chance. Ou sinon, ça fait partie de la case d'apprentissage, puis la prochaine fois, ça va être encore plus solide. Fait que, je pense qu'il ne faut pas avoir peur, mais les risques, il faut prendre des risques calculés. Là, mais à m'amener, on ne peut pas attendre d'avoir 100% de toute l'information, puis éliminer 100% des risques, ou sinon, on ne prendra jamais de... Non, on n'emboîtera jamais le pas. Fait que, je pense qu'il faut mesurer nos risques, il faut avoir une certaine portion d'être capable de vivre avec une portion de risque que tu connaîtras pas. Là, présentement, tu connais un succès avec UMask qui est vraiment phénoménal. Vous êtes rendu à combien d'employés maintenant? Ben là, ça a diminué un petit peu, dans le fond, mais on est quand même 75, à peu près une soixantaine, à peu près. 75. Soixantaine d'employés pour une entreprise qui, quand même, vient de démarrer, ça fait pas longtemps. Oui. Est-ce que tu penses que des qualités que tu as, parce que là, le sujet, c'est des femmes, là, en tant que femme, que ça a contribué au succès de cette entreprise-là? Es-tu plus intuitive? On parle souvent de sensibilité, c'est pas rien que ça. Là. Il y a aussi, tu es très rationnel, tu es organisé. C'est quoi qui explique cette belle réussite-là? Ben moi, dans le fond, je pense que c'est une complémentarité entre les personnes. Dans le fond, je pense que chacun a ses forces et faiblesses. Oui, moi, j'étais dans un groupe d'actionnaires plus masculin. Au niveau les directeurs, on a un mix masculin-féminin. Dans l'usine, c'est principalement féminin, mais on a quand même un beau ratio là, homme-femme. Je pense que dans le fond, c'est tout le temps les complémentarités. Dans le fond, c'est vraiment c'est pas juste tel type de personnalité qui va faire. Je pense que c'est vraiment de retrouver le global, de mon côté, côté féminin, puis même directrice d'usine, c'est une femme, dans le fond, de la directrice d'usine. Fait que je pense qu'il y a un petit côté un peu plus maternel ou un petit côté plus à l'écoute, généralement, qui va ressortir au niveau des femmes dirigeantes, dans le fond. Là, fait que, ça complémente. Mais à un moment donné, je pense que une complémentarité au sein d'un comité de direction, je ne recommanderais pas juste. Je trouve qu'un équilibre va bien faire les choses. Fait que c'est toujours...
Puis que ça soit un homme ou une femme, il y a des hommes qui ont des très belles sensibilités puis qui vont être vraiment à l'écoute, tandis qu'il y a des femmes qui seront pas, sont plus fonceurs ou plus. Il y a vraiment des profils. Fait que je vais vraiment plus selon les profils, mais c'est sûr qu'il y a quand même une tendance vers, mettons, la femme est généralement plus à l'écoute, un petit peu plus organisée, mais ça peut être très maternelle des fois avec aller prendre sous leur aile puis tout ça. Je trouve que c'est le fun que les femmes ont autant de place sur le marché du travail en ce moment. Ça amène une complémentarité justement qui fait que les entreprises vont être probablement mieux positionnées, je pense, dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est justement le fait qu'il y en ait un petit peu plus, que ça rééquilibre un peu dans le fond les forces dans le fond, fait que ça permet de voir des choses qu'avant les gens peut-être voyaient moins, fait que ça amène un autre type d'approche, ça amène plus d'humanité généralement, fait que c'est quand même, je pense que ça va être intéressant de voir de plus en plus la percée des femmes en milieu, en poste plus stratégique aussi, va permettre dans le fond de voir des choses peut-être intéressantes dans le futur, je suis pas inquiète. Je te remercie. Puis tu as l'air à t'amuser dans ton entreprise. En tout cas, je te souhaite de continuer à t'amuser comme ça. Puis je te remercie pour l'échange. C'était bien intéressant. Merci Catherine. C'était super intéressant de participer à ce petit balado-là. Cet épisode a été présenté grâce au soutien de Desjardins. Si vous voulez poursuivre la discussion d'aujourd'hui avec l'équipe de Carrefour Québec International ou en connaître davantage sur l'exportation québécoise ailleurs au Canada et à l'étranger, obtenez plus d'informations sur notre site web cqinternational.org. Nous vous invitons à vous abonner au balado Les Exportants. De plus, une recommandation de notre émission sur Balado Québec, Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados aidera d'autres auditeurs comme vous à nous trouver. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!